Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'IEDM. Les entrepreneurs fortunés sont souvent présentés comme les principaux bénéficiaires du système économique. Évidemment, ce sont aussi eux qui payent souvent la part la plus importante de l'impôt. C'est un drôle de problème, évidemment, parce qu'on voit que les inégalités s'accroissent là, assez significativement depuis les années 60. Puis en même temps, certains diront ils payent déjà une grosse partie de leur revenu en impôt. Comment est-ce que tu trouves un équilibre là, entre ces deux tendances? Oui, j'ai l'impression qu'au Québec, et pas juste au Québec, plus largement au Canada et même probablement en Occident, on a une approche où on voit l'entrepreneur parfois comme étant celui qui va chercher beaucoup d'argent au détriment des autres. Hein. Un bon exemple, ce serait un Jeff Bezos qui vaut quelques centaines de milliards de dollars. Et quand on commence à creuser, il y a des travaux d'un économiste franchement intéressant, William Nordos, qui expliquait qu'essentiellement, faut faire attention avec cette vision-là parce que lorsqu'on a un innovateur, un entrepreneur, l'équivalent d'un Jeff Bezos avec Amazon, ben, souvent c'est nous qui allons capturer l'immense majorité de la réelle valeur créée. Et ça, Francis, on l'oublie souvent. Un bon exemple, ça va être les gains de productivité. Avec un Amazon, vous pouvez avoir accès à des produits à plus faible prix, avec une livraison rapide. Et donc, ce qu'on constate, c'est que nous, en tant que consommateurs, du confort de notre salon, on a accès à un produit peut-être qu'il y a quelques années était 80 ou 100 dollars à 50 ou 60 dollars. Et donc, on sauve de l'argent parce qu'on est plus productif, Ouais. on crée des emplois, on investit. Bref, il faut pas oublier que souvent, quand on a derrière un entrepreneur richissime, on a la société qui en bénéficie en plus des impôts, comme tu l'as mentionné. Ouais, mais je vois ça quand même comme deux choses. On pourrait très bien avoir Amazon sans avoir Jeff Bezos qui vaut un quart de trillion de dollars. Là. Je veux dire, ce que tu dis, puis tu sais, Amazon c'est une chose, Jeff Bezos c'est une autre chose. Je comprends qu'il l'a fondé, puis il mérite certainement plus que sa part de ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, puis tu sais, on voit quand même les difficultés de cette classe d'oligarques américains qui influencent la politique, qui contrôlent un petit peu les médias. Il n'y a pas que du bon là, dans cette concentration extrême de la richesse. Est-ce qu'on pourrait pas avoir les bienfaits de l'un sans avoir les méfaits de l'autre? Ben, c'est parce que les rouages économiques qui sont incontournables. Il y en a deux ici, Francis. La première des choses, c'est la concurrence. Il faut s'assurer qu'il n'y ait aucune barrière réglementaire gouvernementale qui fait en sorte qu'on ne peut pas avoir de concurrents à des gens comme Amazon et dans d'autres secteurs, Hmm. effectivement, de sorte que on a toujours la pression d'offrir le meilleur service, sans quoi le consommateur, il n'y a pas de politique publique pour le fait que 54% des achats en ligne ont été faits sur Amazon par les Québécois en 2025. C'est simplement que Amazon nous offre un excellent produit, les Québécois en sont friands, donc on va acheter là, mais s'il y a un acteur émergent du secteur québécois, puis là, évidemment, tu auras compris que je parle pas du panier bleu, ben, c'est important qu'il y ait de la concurrence. L'autre Please. élément, Francis, tu auras compris la blague, mais l'autre Si élément, jamais tu rementionnes le palémia à mon émission, je t'exclus. parfait, j'en prends Blague. bonne note. Mais Blague. l'autre élément, Francis, c'est toute la question du signal de prix. Le fait qu'il y ait Ouais. un profit pour un entrepreneur, c'est un message. Et le message, c'est tu fais bien ton travail, continue. À partir du moment où tu n'as plus de profit, c'est parce que les consommateurs ne te choisissent plus. Si les consommateurs ne te choisissent plus, tu as deux choix. Tu changes ton approche parce que justement, dans un contexte concurrentiel, il y a des gens, il y a d'autres entreprises qui font mieux que toi, ou tu conserves ton approche, et si ça ne parle pas aux consommateurs, ben, tu vas faire faillite. C'est simple comme Ouais. ça. Donc, Mais dans ce contexte-là, je pense que c'est toujours important de se rappeler qu'un Jeff Bezos, là, à la règle de pouce qui avait été développée par l'économiste mentionné un petit peu plus tôt, c'est de l'ordre de 7% là, qui vont conserver la valeur créée, parce que le hmm. capital, quand on dit cette personne-là veut 200 milliards, vaut 200 milliards, donc on aura compris que c'est pas dans un coffre-fort, c'est des actions qui sont investies, Ouais. c'est des emplois qui sont créés, donc il faut garder ça en tête. Sauf que ces actions-là, ils pourraient être distribuées différemment. C'est ça que j'essaie d'amener, c'est qu'à un moment donné, la concentration extrême de la richesse, elle engendre des conséquences qui, elles, deviennent négatives. Puis, tu sais, dans le cas d'Amazon, comme c'est vrai pour Google, puis Microsoft, puis d'autres, c'est qu'ultimement, tu l'as très bien mentionné, ils viennent qu'à acheter puis anéantir toute forme de compétition, ce qui fait que tous les nouveaux intrants sont avalés, puis il n'y a plus jamais de compétition possible. Je veux dire, la situation de la technologie américaine est un peu celle-là actuellement.
actuellement. Je veux dire, c'est énormément difficile aujourd'hui d'être un nouvel entrant dans cet univers parce qu'à chaque fois que tu arrives à un niveau où tu fais 10, 20, 30 millions, tu te fais acheter par un des grands et il n'y a jamais de concurrence. À un moment donné, je sais pas, mais il y a quand même une vision un peu dystopique du futur là, où Meta puis Google deviennent un peu le Skynet. Ils contrôlent ce qui se passe dans nos maisons, ce qui se passe dans nos écrans, ce qui se passe dans nos têtes, ce qui se passe dans nos médias. Je veux dire, je suis pas là en train de te faire le spiel communiste, mais tu comprends qu'à un moment donné, entre un extrême puis l'autre, cette concentration-là extrême de la richesse amène pas juste à des belles choses, amène pas à la démocratie, en tout cas, chose certaine. Francis, le consommateur, toi, moi, les auditeurs, on choisit ce qu'on achète. Si aujourd'hui, on demande à la population, puis pas juste demander, on regarde les habitudes de consommation. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est obligé d'acheter sur Amazon. Tout le monde peut aller au commerçant du coin. Mais quand on regarde, les dépenses sont sur Amazon. Il n'y a personne qui est obligé d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais les gens l'utilisent, l'intelligence artificielle. Donc, à un moment donné, je pense que c'est aux gens de choisir. Et dans ce contexte-là, faut pas que le gouvernement, comme on a essayé avec un certain concept que je répéterai pas parce que je veux pouvoir revenir à ton micro cette semaine, eh bien, lorsque il y a des interventions gouvernementales, souvent c'est des flops parce qu'on veut aller contre ce que le Ouais. consommateur veut. Et la raison, puis ça, faut jamais l'oublier, la raison pourquoi c'est Jeff Bezos puis pas un autre qui a des centaines de milliards de dollars en valeur, ben c'est justement parce que c'est nous qui avons choisi ça à travers nos habitudes de consommation et Ouais. nous avons profité aussi de ça. Il faut pas l'oublier ça. Faut pas toujours rentrer dans un jeu à somme nulle parce que l'économie c'est pas lui fait plus d'argent donc moi j'en fais moins. Lui fait plus d'argent notamment parce qu'il augmente la productivité et je pense que tout le monde aime acheter dans le confort de son salon donc augmente aussi la qualité de vie des gens. Ceci dit, c'est un peu drôle parce que, tu sais, énormément de ce qui est arrivé dans les 20-30 dernières années sur l'Internet, c'est quand même le résultat d'importants investissements en recherche du public aux États-Unis, que ce soit le militaire, que ce soit les grandes universités publiques. Tu sais, j'ai quand même aussi l'impression que beaucoup de ces gens-là, qu'on y admire énormément, puis, tu sais, je grand bien leur en face, ont surtout été au bon endroit au bon moment. Tu sais, je veux dire, 10 ans plus tard, ça aurait été quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, c'est Elon Musk, c'est Bill Gates, c'est Jeff Bezos, mais, tu sais, leur mérite, il revient surtout sur un socle de connaissances puis d'R&D qui a été essentiellement donné à ces entrepreneurs-là à une certaine époque. Ils en ont fait des grandes quantités d'argent, puis aujourd'hui, ils refusent un peu de redonner une partie de cette richesse-là aux institutions qui les ont vus naître. Tu vois pas comme une asymétrie là-dedans? Ben moi, je pense qu'il y a des impôts qui sont payés par les entreprises, il y a des emplois qui sont créés. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention. Tu sais, en 90, que tu vas me dire, oui, mais les gouvernements ont pris la connaissance d'auparavant. Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un cadre concurrentiel où les gens peuvent ouvrir une entreprise et concurrencer. Après ça, je te dis pas que c'est facile de concurrencer Amazon, soyons extrêmement clairs, Non. mais il n'y a pas d'interdiction. Et le cadre, c'est là que c'est important. Faut penser à la concurrence comme une absence de barrière à justement rejoindre le marché pour faire une concurrence. Parce qu'encore une fois, le consommateur, s'il considère que la nouvelle entreprise va mieux le desservir, puis d'ailleurs, Francis, on l'a vu que c'est le consommateur qui choisit, parce que j'ai analysé les chiffres de consommation, puis en 2024, 64% des dépenses étaient sur Amazon en ligne. En 2025, c'était 54%. Probablement qu'il y a eu l'effet d'une forme de boycott aussi avec l'entrée en vigueur, ben, plutôt avec l'arrivée du président américain. Mais ultimement, les consommateurs sont absolument pas obligés de choisir Amazon. Donc, il faut juste revenir à la base. Ouais, je C'est comprends. nous qui choisissons. Et donc, l'effet positif de ces entrepreneurs-là, c'est pas juste qu'il y a 200 milliards puis qu'ils créent des emplois puis de l'investissement, c'est aussi parce que notre qualité de vie est supérieure à une époque pré-Amazon ou pré-grande entreprise. Je suis d'accord avec ça, mais j'ai quand même quelques réserves. Gabriel Giguère, on se reprend cette chicane demain, même heure, même place, même heure. Merci. À demain.